Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, donc j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose votre avenir sentimental en 3 choix. Alors en sachant que mes vidéos sont intemporelles, donc si vous tombez sur cette vidéo, elle vous parlera toujours. Et ça va jusqu'à 6 mois en fait. D'accord? Toutes mes vidéos vont jusqu'à 6 mois sur YouTube à partir du moment où vous la regardez. Donc ici, c'est votre avenir sentimental dans les 6 mois du coup, même si je ne l'ai pas mentionné dans le titre. La prochaine fois, je vous ferai votre avenir professionnel, 3 choix. Comme ça, chacun y trouvera sa place. Voilà. Ça fait chacun pour ses problématiques. Je vous remercie pour vos likes, pour tous vos commentaires et pour les nouveaux abonnés. Et puis n'hésitez pas à liker, c'est ce qui fait vivre la chaîne aussi également. Et à vous abonner si ça vous plaît, car je poste des vidéos à peu près déjà à la base une fois par semaine, 2, 3, quand je peux, voilà, suivant mes vibrations. Et si vous désirez une guidance privée, tout est en bas de la vidéo ainsi que le timing. Donc voilà, donc maintenant on va passer aux choses euh, plus concrètes. Je vais vous faire choisir entre 3 tarots en fait, d'accord? Donc là on va voir un peu, on va faire le tour de votre situation sentimentale et donc les prédictions. Ici, vous avez, je vous les présente là, donc je ne les noterai pas en bas, hein, d'accord? Ici, vous avez le tarot de l'amour de euh, Tony Carmine. Voilà, vous prenez celui qui vous inspire. C'est un tarot assez spirituel, hein, d'accord? Ici, vous avez le tarot, c'est celui-ci, The Light Seer Tarot, d'accord? Qui est très joli également, j'aime beaucoup. Voilà, donc vous pouvez choisir celui-là si vous le désirez aussi. Voilà son dos. Vous avez le tarot, je regarde Wheel of the Year Tarot. Très chaleureux, très positif également, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc je vous laisse choisir entre ces trois. Et là, je vais commencer par le symbolon, hein, pour voir votre situation. Je vous le présente, c'est le symbolon. D'accord? Je compléterai avec quelques cartes de l'oracle bleu pour chaque tas que j'adore. Voilà, je vous présente. Ce sera des cartes différentes pour le domaine professionnel. Je n'utilise pas les mêmes tarots, les mêmes. C'est pas du tout les mêmes énergies. Voilà. Et là, ici, je l'adore. Vous avez l'oracle des météores. D'accord? Voilà. Qui est très joli également. Donc, je vais commencer pour ceux qui ont choisi le tarot de l'amour ici. Je mets cela de côté. Il y aura le timing en bas. Alors, il est ici. Voilà. Je vais commencer par le symbolon, hein, comme à chaque. Ici, nous allons voir. Alors, je vais mettre ma petite étiquette avenir sentimental ici. Voilà. Pour ceux qui regardent vidéo YouTube, bien sûr, hein, donc les guides le savent. Hein, c'est des messages généraux, mais qui vont résonner en vous. Il n'y a pas de raison. Quelle est votre situation actuellement sentimentale, vous qui regardez cette vidéo? Quelle est votre situation sentimentale? Voilà. Et il y en a deux. Je suis pas bien avec deux. Il m'en faut une. Que je puisse cibler le plus possible en détail. Eh bien, il y a beaucoup de messages. Avenir sentimental. Une carte. Celle-ci. Oula! On est blessé là. Il y a une erreur de parcours ici. Hein, on voit bien ce qui se passe là. On est quelqu'un qui est blessé. On est quelqu'un qui essaye d'avancer malgré tout avec ses blessures. Alors, on peut voir ici qu'il y a un déséquilibre aussi. Hein. Il y a un déséquilibre. On a l'impression aussi qu'on est seul à avancer. Dans une relation aussi possible. Ou alors, on est seul, parce que ça peut considérer aussi être pour les célibataires aussi également. Et on voit qu'on a du mal à avancer malgré nos béquilles, quoi. Hein. On traîne des choses, en fait. D'accord? Alors, je vais en tirer deux autres. Qu'est-ce
Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ces blessures? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ces blessures? Oula, on en a lourd sur le dos là. On porte encore quelque chose ici, depuis un moment. On a des blessures et quand même, on s'en sort. On s'en sort tant bien que mal. Et là, on porte toujours quand même quelque chose d'assez lourd ici. Mais le souci, c'est que vous voyez, il y a quand même la lumière ici, qui est pas loin, mais on la regarde pas. On se contente toujours de porter ce poids, sans regarder la lumière quand même qui se présente. Et ça peut dire aussi que la lumière n'est pas loin non plus. Hein, d'accord? Ici, nous avons une reine. D'accord. Ça me fait un peu de la peine, là, ce tirage ici. Vous inquiétez pas, c'est pas de la pitié, des choses comme ça, c'est parce que je ressens beaucoup les émotions, ce qui est normal, hein. Vous avez plein de potentiel en vous, que vous soyez homme ou femme, vous avez plein de potentiel en vous. Vous avez un cœur en or, en fait. Pour vous, l'amour est très important. Vous avez tout un potentiel où vous pouvez vraiment vous occuper de vous, mais vous traînez ça dans votre mental. C'est comme ça, c'est comme si ça, c'était votre apparence. Vous étiez une personne élégante, qui attirait les regards, qui avait plein de qualités que peut-être les autres voient, mais que vous ne voyez pas tellement vous êtes dans votre fardeau de porter des choses qui vous ont blessé. Vous les portez, ces choses qui vous ont blessé, et alors que vous avez tout un potentiel en fait. Vous voyez? Allez, nous allons voir ça, on va creuser. Quel est votre avenir sentimental avec ces bases-là? Hein, comment ça va se passer? Est-ce que ce potentiel va se réveiller? Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être lié à quelqu'un ou pas. En tout cas, c'est des blessures qu'on vous a fait, qui vous ont réveillé, qui sont quand même... Mais on peut dire quand même que vous n'êtes pas loin de les enlever ici. Vous avez quand même une jambe valide ici. Vous êtes une personne rêveuse, vous êtes une personne vraiment, je sens comme une forme de pureté ici, de connexion. Hein, nous avons une colombe ici avec la lumière. Vous êtes quelqu'un quand même de très lumineux. J'ai du mal à les mélanger. Hop. Hop. On parle ici que vous avez un cœur pur. Alors on parle ici d'innocence dans le sens où vous voyez plutôt l'authenticité des émotions. Nous avons des émotions pures, de l'authenticité que l'on donne. Vous êtes une belle personne avec un cœur authentique. Là, on voit que vous portez un fardeau en rapport à une personne qui n'a pas été stable dans votre vie. Quelqu'un qui a été un peu aventurier, comme on les appelle, vous savez. Dans le sens où c'est quelqu'un peut-être qui venait ou allait. Ou quelqu'un qui n'est pas dans cette même phase que vous, en fait, d'authenticité. D'accord? On parle ici que vous allez voir la lumière sur vos blessures quand même. Hein. On parle ici que vous avez besoin de recevoir. Vous avez besoin de recevoir. Hein. Vous avez tendance peut-être à trop donner. Hop. Alors là, il est possible pour votre avenir sentimental, je vous le confirmerai après. Déjà, il va y avoir une progression pour l'instant. Attendez, je vais, parce que j'en tire 6, parce que je vais faire avec les autres. Ok. Alors, une de plus. D'accord. Bon. Ici, il y a Chevalier des Cœurs. Bon, écoutez, alors, j'ai deux messages ici qui pourront pas... j'ai deux catégories de personnes ici. Donc, ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, voilà, c'est clair et net. Hein, c'est le général. Là, il y a deux solutions. Soit cet aventurier, cette personne qui vous a blessé, change hein, et revient et vous donne. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Change de vibration et par exemple, parce que je vois une union ici, change hein, et vous montre ses sentiments, puisque là, on a vraiment quelqu'un qui vous aime.
ou soit vous avez été blessé par une personne ici qui n'était pas stable, etc. Et vous allez enfin rencontrer quelqu'un qui va vous aimer. Hein, c'est comme ça que je le vois. Puisqu'ici, nous avons la codépendance avec un grand partage. Ce n'est pas une dépendance affective ici, parce que vous n'êtes pas dépendante affective, vous êtes blessé, vous avez plein de potentiel. Hein, vous êtes blessé. Et on voit qu'ici, il y a une union qui se fait avec un homme qui sera dans le même alignement que vous ici. Et il y a une harmonie. Mais je ne sais pas si c'est aventurier qui change ou si c'est une autre personne. Dans tous les cas, vous vous dirigez vers ça. Nous allons voir maintenant avec l'oracle bleu ce qu'on peut nous signaler pour vous. On vous parle ici de la loi. Je pense que c'est justice divine. J'aime bien employer ce mot parce que je me dis que qu'importe dans la vie ce qu'on peut avoir ou pas avoir, il y a toujours une cause à effet. Hein. On appelle ici aussi l'effet papillon. Et c'est un peu ça. Dans le sens où la loi va faire que d'accord, on parle ici d'indécision, de doute. D'accord. En fait, vous doutez beaucoup de tout ça. Vous doutez beaucoup, vous doutez parce que vous avez été beaucoup dans l'illusion. Et c'est ce qu'on me dit ici. Dans l'illusion, parce que les autres, votre entourage, et je vois qu'il n'y a pas que dans le côté amoureux, dans le côté amitié aussi, il y a eu des illusions. Beaucoup. Vous êtes une personne bienveillante ici. Très bienveillante ici. Et on vous dit là qu'il y a eu des obstacles dans votre vie. Beaucoup. On vous parle ici de la ville. De non, pas de. Le foyer. Les voyages. Il y a un changement ici qui rentre dans votre vie. Je vais juste regarder la ville avec l'oracle bleu. D'accord. Pour bien cibler le message qu'on veut m'envoyer. Maison. On vous parle d'ici, j'ai l'impression qu'il va y avoir un changement de lieu. Je ne sais pas pourquoi, ça me vient comme ça avec ce voyage-là, comme un déménagement. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un déménagement ici. Ou alors quelque chose qui est prévu, un changement de votre situation qui va faire. Ouais. Là, il y a un déménagement ici. Alors, je vais approfondir. Pour un mieux. Il y a un changement. Soit c'est un déménagement pour certains, mais il y a un grand changement ici. Ça peut être intérieur, hein, en tout cas. Hein, on a la santé qui revient ici, hein, avec vraiment la santé des émotions, l'équilibre émotionnel qui revient. Ici, il y a le feu avec la passion. Voilà. Après la perturbation, ici, il y a eu beaucoup de perturbations. Et ici, il y a la festivité. La festivité et l'amour ici. Il y a une rencontre ici. Il y a un renouvellement dans votre vie amoureuse, là. Je vous dis, soit il y a un changement, soit une nouvelle rencontre ou une personne qui change. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour votre avenir sentimental dans les 6 mois? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? On vous dit ici, trimestre en cours, c'est dans les 3 mois. Qu'est-ce qu'on vous annonce ici? Qu'est-ce qu'on vous annonce? Qu'est-ce qu'on vous annonce ici? Alors, trimestre en cours et événements proches, ça peut être aussi changement. Ce que vous avez connu en mauvais œil, jalousie. Il y a un détournement de situation ici. Oh là là, famille, proche. Il y a eu des déceptions. Vous avez été atteint dans votre confiance ici. Il y a eu du combat intérieur, des conflits. Ici, il y a un pardon. Vous avez été... alors là, il y a un pardon avec un potentiel exacerbé.
Et on vous parle encore d'une date, c'est janvier. Hein, bon, c'est pas tout à fait dans 3 mois, peut-être c'est fin janvier. Et on vous parle ici d'une reprise de confiance en vous, ici, d'accord? Parce qu'il va y avoir un pardon ici. Vous allez pardonner et vous allez pardonner et on va vous demander pardon. Voilà ce que je ressens. L'amour de soi. Par rapport au désintérêt, à l'oubli que vous avez subi d'un ex-partenaire. On retrouve l'harmonie générale. Et bien, paix intérieure. C'est un très beau tirage. Je vais vous tirer un message du petit oracle de l'arbre de vie. Je vais le faire à tout le monde. Et là, on vous dit, l'escargot lenteur. L'escargot est lent, pourtant il poursuit sa route, peu importe le temps. Que cela lui prend. Arme-toi de patience, tout vient à point, à qui sait attendre. Voilà, donc pour moi, c'est soit une personne qui change et qui vous apporte l'abondance, ou soit c'est une nouvelle personne, de toute façon, qui vous correspond. Et c'est assez proche, hein, de toute façon. Et ça finit bien. Donc voilà, mais je suis contente pour vous. Donc je range mes cartes pour le second tirage que je prépare. Voilà. Je vous souhaite du bonheur. Et je vous dis à bientôt. Je vais passer au second. Alors, pour ceux qui ont choisi ce tarot, ici, le tarot The Light Seer Tarot. Allons-y. Avenir sentimental. Quelle est votre situation? Vous qui regardez cette vidéo, qui avez choisi ce tarot-là, la situation actuelle sentimentale ici. La situation actuelle ici. Ici et maintenant. Les messages sur la situation actuelle. Ici et maintenant. Alors, est-ce que ça vient? Alors, l'avenir sentimental avec la situation actuelle. C'est un peu bloqué là au niveau de la communication. Il y a quelque chose là. Ah. Oula. Ici, on est perdu. On essaye de joindre quelque chose, mais on ne sait pas où ça va nous mener en fait. On essaye de franchir une étape, mais on pense que si on le fait, on risque de se casser la figure en fait. Hein, c'est un peu le fou, hein, c'est un peu ça. De toute façon, il représente un peu ça. C'est bon, allez, je vais aller là-bas, mais je ne sais pas si je vais me casser la figure dans cette relation en fait. C'est un peu ça que ça décrit. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la suite? Pour rejoindre quoi là? Parce que alors, là vous sautez là. Ça rejoint quoi là? Ah oui. Vous avez peur de souffrir, vous avez peur de vous faire mal si vous allez rejoindre l'autre bord. Pour vous, en fait, c'est que si vous avez peur de qu'on vous fasse souffrir ici. C'est la situation actuelle, bien sûr. Hop, il m'a sorti ça. Alors. D'accord. On voit que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup bataillé pour une relation ici. Batailler, batailler. On sent une personne épuisée, un peu avec le moral, un peu pas très positif, un peu avec des idées négatives. Pas tout à fait en deuil de la relation quand même. C'est quelqu'un quand même qui a besoin d'avancer et qui a du mal à avancer parce que a peur des conséquences, a peur de se tromper. On voit que vous avez besoin de conseils ici. On voit que peut-être vous avez besoin d'être aidé, appuyé, de parler. Parce que vous avez l'impression que tout ce que vous allez entreprendre, en fait, dans cette relation, ou dans ce que vous vivez actuellement, hein, même si vous n'êtes pas en relation, mène à l'échec. Il y a un sentiment d'échec ici. Avec le 10 de coupe ici, on vous dit,
Ça parle beaucoup là. Hein. On vous parle ici d'harmonie et de vœux réalisés. On voit qu'ici, il y a eu beaucoup de culpabilité dans la relation ou dans vos relations ici. On voit que votre mental a beaucoup fonctionné. Hein. Vous êtes une personne qui est beaucoup dans les énergies. Vous êtes représenté en reine de coupe. Donc, vous êtes quelqu'un qui vraiment écoutez votre intuition. Vous recherchez l'harmonie, justement. On voit qu'en face de vous, il y a un potentiel avec un homme qui a la même énergie que vous. Et c'est une vraie réalisation avec cette personne-là. Alors, soit vous êtes célibataire et vous rencontrez quelqu'un qui est dans les mêmes vibrations que vous ici. Parce qu'il y a vraiment de jolies cartes, malgré que la seule noirceur ici, c'est qu'on se tire un peu les cheveux. Hein, parce qu'on désire l'harmonie, on désire enfin cueillir, enfin, obtenir quelque chose que l'on veut. Et en fait, on se retrouve face à face avec la personne et on est exactement pareil ici. Il y a une réalisation de vœux dans ce qu'on veut avec la personne ou une personne. Hein. Je ne sais pas si vous êtes célibataire ou pas. En tout cas, ici, il y a en ce moment une forme d'épuisement où on ne sait pas où on met le pied. Dans tous les cas, ici, on vous prédit une harmonie, vraiment, avec un couple dans la même vibration. Hein, vous voyez, elles sont sorties toutes seules ici. D'accord? Voilà, il y a une rencontre bénéfique, comme un cadeau, des vœux réalisés. Ça me fait chaud au cœur, c'est pas mal ce tirage. Hein, on parle ici d'attente quand même. Hein, d'attente, de victoire tant attendue. Hein, alors, on parle ici de quelque chose d'assez solaire. Hein. Ça peut être aussi l'été. Hein. On parle ici d'un nouveau départ pour vous. Hein, soit dans une relation ou soit une nouvelle personne. Je ne peux pas dire, je ne connais pas. Il n'y a rien sur la relation, c'est juste des prédictions. Vous devez le savoir. Ici, on parle... Oui, on parle d'un renouveau. Hein, d'un renouveau après vraiment avoir fait un travail sur soi-même. Hein, vous, là. Vous êtes en train de faire un travail sur vous-même ici, puisqu'on voit qu'il y a une notion de parler avec quelqu'un. Alors peut-être que vous voyez un psy, un thérapeute ou des magnétiseurs ou des personnes pour vous aider. Et bien, moi, en vidéo, par exemple, voilà. Et là, on voit que ce travail intérieur va vous reconnecter et va vous permettre d'avoir oh, c'est génial. Mais il est beau, votre tirage. D'avoir un renouveau dans votre vie. Hein, et avec cette personne, cet homme ou femme, hein, que vous soyez homme ou femme, c'est l'effet miroir. Il y a le star ici, il y a l'étoile, il y a la guérison, le renouveau vers la guérison. Et il y a surtout cette notion que c'est prévu pour nous, que cette personne est prévue pour nous et qu'elle est en alignement ici. Vous avez la victoire ici. C'est très beau. Je continue avec l'oracle bleu. À la suite, s'il vous plaît. Très beau tirage. Alors, vous avez ici la sérénité, la connexion, vous avez la campagne ici. Chiffre 6. Vous avez le pouvoir personnel. On reprend son pouvoir personnel. On se regarde dans le miroir. Aussi un effet miroir avec l'autre. Ce qui est pas mal. On vous parle ici de signes d'eau. On peut parler aussi d'une période. Si vous regardez les signes d'eau, la période où ils sont situés. C'est un peu cette période-là. On peut parler aussi... Ah non, c'est pas l'eau, c'est l'air, pardon. On peut parler ici que vous allez reprendre votre pouvoir personnel très rapidement, puisque l'air, c'est quelque chose d'assez rapide. D'accord? Et une sérénité. Par rapport à votre situation, qu'est-ce qu'on peut me dire ici par la suite pour vous? Avenir sentimental. On vous parle ici le début de quelque chose, où on recommence quelque chose. C'est le début, c'est le départ. Sur quoi? On parle ici de nouvelles reçues, d'échanges, de communication. En rapport à une indécision, quelque chose où il y a eu des doutes, on voit qu'on va avoir des éclaircies ici. Puisqu'il y a le feu, donc on reprend sa motivation, on reprend son feu intérieur de femme ou d'homme. Hein, on parle du chakra sacré ici. D'accord, on continue. Un rapport, qu'il va y avoir des changements au sujet de quelque chose qui s'est effondré en vous, qui a été dur,
comme un effondrement. On parle ici d'avoir compris les leçons, d'avoir réfléchi sur vous. On parle ici d'un mariage céleste, donc c'est vraiment une relation qui est voulue. Vous avez vraiment fait un travail sur cette relation, ici vous retrouvez la lumière. Donc je vais continuer avec celui-ci pour donner plus d'informations, comme avec les autres. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire de plus pour cette relation, s'il vous plaît, pour les prédictions? Qu'est-ce qu'on me dit de plus ici pour les 6 mois? Qu'est-ce qu'on me dit de plus pour les 6 mois, s'il vous plaît? On parle ici de la paix intérieure retrouvée. Encore. On parle ici d'un lâcher-prise, d'une croisée des chemins, c'est-à-dire qu'ici, on arrive au bout et on va se diriger vers prendre une direction. Bon, il y en a beaucoup trop ici, on ne va pas prendre tout ça. Quelle direction, s'il vous plaît? La direction de l'harmonie, avec un pardon ici. Donc ici, il y a une belle relation qui se met en place. Je vais vous tirer un dernier conseil, comme j'ai fait aux autres, avec le petit oracle de l'arbre de vie. On vous parle de rapidité ici. À la chute d'eau, vous avez l'air ici. Donc, il y a une notion de rapidité ici. On vous dit, telles les chutes d'eau d'Igazu, qui se précipitent dans le vide avec puissance, des événements arrivent à une vitesse surprenante. Attrape la planche qui passe et surfe sur la vague. Le moment est venu de passer à l'action. Voilà pour le dernier message. Donc ici, il y a des choses qui s'arrangent pour vous par rapport à votre situation présente. Où vraiment, vous n'étiez pas dans l'alignement. D'accord? Vous avez une relation ici qui se met en place. Une belle relation puisqu'il y a une belle connexion. Hein. On vibre de la même manière. Donc voilà. Donc j'espère que ce tirage a résonné en vous. Et je vous remercie. Et je vous dis à bientôt. Et je vais faire le troisième. Alors le troisième, c'est ceux qui ont pris ce tarot-là. Donc je vais faire comme avec les autres. On va voir votre situation actuelle. Ceux qui ont choisi ce tarot, la situation actuelle, s'il vous plaît, la situation actuelle. J'ai bien des tirages qui se suivent. Ici, il y a une renaissance. Ici, il y a un phénix. Ici, on renaît de quelque chose. Ici, on a le feu. En ce moment, on est en guérison. On vient de sortir. Il faut vraiment que ça corresponde à votre situation. Comme ça, vous saurez si ces prédictions sont pour vous. D'accord? Dans chaque choix. Ici, il y a une notion de récupérer son feu intérieur, de se déployer et d'être dans cette renaissance. Renaissance par rapport à quoi? Dans une union. Alors, dans une union peut-être déjà établie, déjà construite. Je pense que c'est une renaissance dans un couple ici qui n'est pas forcément quelque chose de nouveau là, mais on verra. Ou alors, oui, parce qu'il y a la maison, plus, ouais, on voit des gens qui rentrent à la maison. On vous parle ici après une pause, quelque chose qui a été assez long, quelque chose qui nous a peut-être rendu malade, où on ne savait pas où on mettait les pieds. On voit ici qu'il y a une renaissance dans une relation, dans quelque chose en rapport à quelque chose qui a été assez long, où on s'est rendu malade en fait, vous voyez. Voilà, et on est en train de renaître de ça en ce moment, où on s'en remet. On se remet d'une séparation. On déploie ses ailes, où il y a une renaissance. Alors, on ne sait pas trop. Le tarot va nous le dire. Les messages pour l'avenir sentimental de ceux qui regardent. Ici, vous avez la mort. Donc, on parle vraiment d'une transformation. Hein. Vous avez le phénix, c'est la mort. Hein, il n'y a pas d'autre choix. On parle ici d'un couple avec l'harmonie, une construction familiale même. Un engagement. Hein. On peut parler ici d'une vie familiale ici. Et à droite, on vous parle de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui se renouvelle en rapport à quelque chose où vous étiez vraiment en éloignement, en deuil de quelque chose. Ou malade. On peut parler de se rendre malade. Ici, il y a un renouveau passionnant, un as de bâton qui est juste aligné avec le phénix, la mort et l'as de bâton. Ici, on peut parler ici d'une famille passée, d'une relation passée,
où il y a eu quelque chose d'assez concret, donc je pense d'une ancienne relation hein, qui a duré. Ici, on vous parle vraiment de l'étoile, c'est-à-dire qu'ici, on sort de ça, on guérit de tout ça, on guérit de ces difficultés, de ce qu'on a pu ressentir dans le passé, d'une déception, de quelque chose qui nous a rendu malade, on est en guérison. Et doublement, il y a la tempérance, on rentre dans la paix, on rentre dans la fluidité, on rentre dans tout ce qui est fluide, ouais, vous savez, parce que la tempérance c'est ça, on rentre dans une communication paisible, hein, quelque chose qui tempère, on se sent bien. Et surtout, un renouveau passionnant, mais tempéré, mais équilibré, c'est important. Parce que là, vous avez le renouveau, le feu, mais en même temps, vous avez la tempérance qui tempère ce feu. Écoutez, vous avez le monde, donc il y a vraiment quelque chose qui renaît là-dedans et d'épanouissant dans cette relation. C'est vraiment là, c'est pas une nouveauté ici. Par rapport aux deux autres, j'ai hésité. Hein, nouvelle rencontre, enfin, il y avait plusieurs messages. Ici, non. Il s'agit d'une ancienne relation ici. On parle ici d'ancrer quelque chose, de messages aussi qu'on reçoit. Vous êtes sorti en reine de coupe ici avec le 10 de denier. Il y a de la construction qui se met en route. On voit que vous avez eu beaucoup de culpabilité par rapport à la relation. Hein. Il y a eu même une rupture ici. Il y a eu beaucoup de doutes. Il y a une transformation qui se fait ici. Là, la reine de coupe que vous êtes, généreuse ici. Il y a de la construction ici. Dans ce tirage-là, il y a de la construction. Il y a de l'engagement pour moi qui se remet en route. Il y a vraiment quelque chose de familial ici. Hein. Pour ce tirage-là, oui. Voilà. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour... Ici, on parle d'un équilibre des émotions retrouvées. On parle ici du lieu de vie, de là où on vit. On parle ici vraiment de son lieu de vie, de là où on a vécu en fait ici. On a changé de peau parce que vous avez eu la mort aussi. Il y a vraiment une renaissance. Il y a cette notion de changer de peau ici. On enlève quelque chose, un déguisement, voyez. On accueille la bienveillance ici. On sort de l'illusion. On sort de l'illusion. Et quelque part, cette illusion que vous avez vécue, cette transformation que vous avez vécue là, peut-être avez-vous vécu la nuit noire de l'âme ou quelque chose, vous envoie cette bienveillance maintenant. Il y a l'homme ici qui est sorti. Donc, monsieur, vous transposez, hein, c'est une femme. Je pense au monsieur parce que j'en ai. Je suis très contente d'avoir des hommes ouverts à la spiritualité, vraiment. On parle ici de l'automne. Il y a eu de l'illusion. On retrouve la sérénité par rapport à cette illusion ici. La sérénité dans le foyer, dans la maison. Il y a l'abondance. Changement. Je continue avec les autres messages. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour l'avenir sentimental pour les gens qui regardent, des personnes qui regardent ce tirage-là, s'il vous plaît, sur cette relation-là, dans les 6 mois. Là. Hop. Écoutez, réharmonisation générale. Retombée positive. Très beau tirage. Bravo. Retombée positive. Lâcher prise. Je ne vais pas en tirer plus. On voit le 2 deck, on voit qu'il y a eu des disputes. Hein. On voit qu'il y a la libération d'un blocage. La réponse est déjà en vous. Il y a eu des angoisses et des peurs, des rancunes. Un corps physique souffrant hein, qui est lié à la maladie, là, ici. Passage à l'action, abondance. Écoutez, voilà pour ce tirage. Pour moi, il y a une renaissance ici, dans une relation avec soi-même. C'est ce qui est très important ici. D'accord? C'est qu'il y a de la remise en question, là. Alors, je vais vous tirer un dernier message de l'oracle de l'arbre de vie, du petit oracle de l'arbre de vie. Je vais y arriver. La mort, fin. La fin fait partie du cycle de la vie. J'espère que je ne vous ai pas cassé les oreilles. J'ai eu comme un élan, parce que c'est tellement... Vous l'avez eu, la mort, ici. L'accompagner sans résistance, ça te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau.
n'aie pas de regrets, l'évolution appelle le mouvement. Ici, il y a un renouveau. Hein. N'ayez pas peur de la mort, on ne représente pas la mort. Elle ne représente pas la fin ici. Dans ce tirage-là, elle représente la fin qui redémarre sur quelque chose de nouveau, tout simplement. Et il y a confirmation ici. Donc, je vous remercie de votre présence. J'espère que vraiment ce tirage vous a éclairé parce que c'est le but. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous remercie.